Salut à tous, aujourd'hui on va enchaîner avec le Thunder Tiger Karoq qui est MT4 G5 qui est donc le successeur du MT4 G3. Me demandez pas ce qu'ils ont fait du G4 au passage chez Thunder Tiger. Donc je l'ai pris pour plusieurs raisons. D'abord, le MT4 G3 est un engin très apprécié des bashers un peu partout. Je suis pas fan de cette machine, pour moi c'est définitivement pas un monster truck mais un truggy. Il est relativement bas, différentiel central, châssis plat, suspension qui n'a pas un grand débattement. Ils ont compensé avec des roues en fait qui sont très grandes pour pouvoir gagner de la garde au sol et ça s'arrête relativement là. Les alus chez Thunder Tiger sont relativement mous, tout comme les plastiques, puisque Thunder Tiger, même si en France est vendu comme Erevo ou comme Traxxas ou HPI, est tout de même un cran de qualité en dessous. Déjà leur motorisation est plus faible. Le variateur par contre reste du Hobbywing, même si ce sont les versions downgradées. Donc en 80 ou 100 ampères généralement puisqu'ils suffisent pour les moteurs qui sont livrés. Si les moteurs ne sont pas aussi puissants, c'est aussi parce que les transmissions ne tiennent pas autant. Et que forcément, beaucoup de jeux ont eu des soucis chez Traxxas et HPI avec les différentiels. HPI a rapidement fait la différence avec la solidité de sa transmission. Chez Traxxas, il y a encore quelques efforts à faire, surtout comme je l'ai dit précédemment, au niveau des roulements et de la taille des différentiels. Donc pour en revenir justement, donc Thunder Tiger est une marque d'entrée de gamme là où elle est fabriquée, c'est-à-dire à Taïwan, et non du milieu de gamme comme les machines qu'on a l'habitude d'avoir ici. Néanmoins en France elles sont vendues au même prix, ce que je trouve dommage, puisqu'un EMTA ou n'importe va coûter quasiment autant qu'un Erevo ou qu'un Savage, alors que chez nos voisins allemands, Thunder Tiger est à sa place de véhicule d'entrée de gamme dans ces dimensions et est tout de même pratiquement 200 € moins cher que Traxxas ou HPI. Alors, l'autre raison pour laquelle j'ai pris, c'est sa carrosserie, elle a un look d'enfer. Il est aussi livré avec un module de son. Ici j'ai pris la version 100 puisque j'ai plusieurs modules de son disponibles. Donc budget bien inférieur à l'achat. Et puis je voulais voir ce que cet engin dans le ventre, s'ils ont vraiment bien évolué par rapport au début de Thunder Tiger, par exemple en Monster Truck avec le MTA4 vendu aussi chez Team Associated sous un autre nom, mais c'est exactement la même machine. Par contre, il a été vendu en version brushless uniquement chez Team Associated en Team Associated Rival, qui est une grosse daube, qui fait partie d'ailleurs des machines dont je parlais dans ma première présentation, qu'il ne faut surtout pas acheter ou alors un budget conséquent pour pouvoir la faire évoluer, comme le Traxxas Max. Ce sont des plateformes relativement proches. Le souci de Thunder Tiger, c'est qu'ils ont pris ce système de suspension sur plusieurs de leurs machines, donc le EMTA, le MTA4, le Team Associated Rival, et je ne sais plus comment il s'appelle chez Team Asso aussi, donc la version du MTA4. Les triangles de suspension, qualité catastrophique, les amortisseurs, une honte absolue. La suspension aussi sortie du carton, comme le Max, on se demande ce qu'ils ont pensé niveau suspension. Quand vous posez la machine, elle se retrouve par terre. Problème qu'a aussi d'ailleurs Axial, les amortisseurs Axial sont d'une très mauvaise qualité aussi. Mais on va passer donc sur la machine qui nous intéresse, puisque c'est encore une nouveauté chez nous. Donc la voici. Alors, j'ai beaucoup entendu dire ouais, c'est aussi gros qu'un Summit. J'ai qu'une chose à dire à tous ceux qui parlent sans avoir vu ou avoir eu en main. Bla 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 bla. L'Anthrax est plus court que le Summit, la caisse nettement moins haute. Celui-ci a déjà été rehaussé à son maximum, puisque sorti du carton, la carrosserie est à l'arrière montée moins haute qu'à l'avant, ce qui me paraît étrange vu que quand on accélère un véhicule se tasse de toute façon, donc il sera de toute façon plus bas derrière. Donc en général nous on monte un peu plus haut pour pouvoir être relativement droit lorsqu'on roule.
tout comme la suspension avant qui a été bridée moins que la suspension arrière, fait que quand le véhicule est arrivé sorti de la boîte, j'avais déjà s'enrouler le cul qui pendouillait par terre. C'est aussi une machine sur laquelle je regrette de ne pas avoir fait d'unboxing pour montrer ce que j'avance sur le fait que Thunder Tiger est une machine d'entrée de gamme. C'est un problème aussi d'ailleurs qui est un peu saine. Lorsque vous déballez une machine Sun ou Thunder Tiger, d'abord il faut faire des réglages, ce qui n'est pas le cas de Traxxas ou HPI qui nous livrent des machines de loisirs vraiment tout à fait réglées, sur lesquelles il n'y a rien à faire et pas la moindre vis à contrôler. Sur celui-ci, deux vis d'amortisseur étaient desserrées, mauvais réglage, les carrossages, la chasse, tout était de travers. Voilà donc pour ce qui est sorti du carton. Sinon, point de vue qualité, la carrosserie est pas mal. L'arceau m'a l'air bien solide. J'ai aussi déjà équipé de quelques LED. Si déjà ils ont copié un peu la carrosserie du Summit, ce qui est très bien, hein, parce que c'est chouette d'avoir d'autres versions, ça aurait été bien aussi d'utiliser les mêmes fixations. Ils ont ici mis des petites rondelles en caoutchouc comme en 1/5. Je suis pas forcément fan, c'est bien effectivement pour amortir les chocs. L'inconvénient c'est que le trou dans la carrosserie est plus grand, donc à un moment ou à un autre votre caoutchouc va passer à travers votre carrosserie, tout comme la goupille. Donc à voir ce que ça vaut. On aurait bien aimé, comme dit, les petits renforts qu'il y a sur le Summit. Peut-être qu'ils n'ont pas pu les faire pour des raisons de brevets et compagnie. Comme vous le savez, nos amis américains sont très très fans de passer au tribunal pour tout et n'importe quoi parce qu'ils ont l'impression que vous avez voulu les copier ou faire autre chose ou mieux ou avant eux. Donc voilà pour cette carrosserie. Aussi, elle est livrée, je ne l'ai pas ici, avec un poste de pilotage et son petit pilote et la petite bouteille de noces à la place du passager, ce que je trouve sympathique, même si, moi ici je l'ai enlevé parce qu'on ne la voit pas vraiment et je préfère l'utiliser sur un autre modèle. Donc le moteur bien connu de chez Thunder Tiger, le Reaper, qui est en fait donc plus petit qu'un... Pareil, là aussi on a entendu toutes les versions possibles, c'est un moteur Léopard, etc. etc. Et je vais vous montrer. Ceci est un Flux Torque, donc aussi gros qu'un Mamba Monster, pareil sur les sellettes. Et comme vous pouvez constater, le moteur Thunder Tiger est plus court. Je l'ai ouvert, le rotor est aussi beaucoup plus court. On n'est pas en 40-74 ici, mais en 40-72. Donc le variateur, c'était bien un Hobbywing Quick Run 150 qui a été ici descendu non, scientifiquement il est resté en 150 ampères, mais vous n'avez pas toutes les possibilités de réglage avec la carte de programmation. Sur la version Hobbywing d'origine, on peut paramétrer, je crois, 9 ou 12 points, ici que 5. Vous ne pouvez pas, par exemple, changer l'avance du moteur, ni quoi que ce soit de ce genre-là. Le cerveau de direction, qui est tout simplement le même, qui est livré sur donc Team Associated. Je ne sais pas lequel a acheté lequel, si c'est Thunder Tiger qui a acheté Team Asso ou l'inverse. Thunder Tiger s'occupant des véhicules de loisirs, Team Associated s'occupant des véhicules de compétition. Donc 15 kg métal, de la même qualité que ce que vous pouvez avoir sur HPI ou n'importe, c'est équivalent. Je dirais que ce moteur, étant donné le véhicule, suffit largement. Amortisseur en plastique. Ils ont néanmoins mis des capuchons d'amortisseur en métal pour éviter ce qui arrivait sur le MTA, c'est-à-dire d'arracher systématiquement le capuchon de l'amortisseur, ce qui est aussi le cas sur le Rival ou sur les MT4. Les triangles m'ont l'air bien costauds. J'aime beaucoup les bras avant qui ont... Parce que en fait je n'avais pas encore vu sur le G3, je ne sais pas si c'est les mêmes ou s'ils ont été améliorés, qui sont en fait très épais en hauteur et tout de même encore flexibles sur, en transversal. Ce qu'ils ont rajouté, qui est bien, puisque le MT4 G3 souffrait de problèmes de tourelle en aluminium trop souple qui se pliait systématiquement, ou d'un châssis qui tenait par sa baignoire intégrée, mais sans plus.
Ils ont ici rejoint en fait ce que beaucoup ont fait en option en fait sur les versions G3, les deux tourelles d'amortisseur par deux tiges d'aluminium, ce qui est très bien. Le pare-choc, je dirais, assez solide, mais pas assez solide pour ce que la machine est faite. Pour du bâche, ça risque d'être un peu faible. La roulette à l'arrière qui est livrée d'origine est très bien, elle est très grande, pas très esthétique, mais elle protège bien effectivement l'arrière de la carrosserie. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, extrêmement souple, on la plie très facilement. Elle va donc facilement aussi heurter la carrosserie. J'ai donc personnellement rajouté un patin arrière de Baja 1/5. J'en ai plusieurs, c'est quelque chose que je rajoute sur pas mal de mes machines, puisque c'est vraiment extrêmement solide pour encaisser les chocs et protéger l'arrière des machines. J'en ai pas mis à l'avant, puisque si vous dépassez trop bas sur l'avant, vous n'aurez plus aucune capacité de franchissement. Je vais rouler en 4S pour débuter, ça suffit largement. Là aussi, ils ont ce que Thunder Tiger fait souvent, c'est que le rapport de transmission est relativement long. Donc c'est sympathique pour les vitesses de pointe, par contre moins pour la consommation et la chauffe. En parlant de chauffe aussi, et ce que Thunder Tiger fait souvent aussi, ce sont des grosses boîtes à batterie, surtout sur le MTA, qui sont bien fermées et bien étanches à l'air. Donc les batteries ont tendance à chauffer beaucoup plus que sur un Savage ou sur le Colossus, où elle est vraiment bien ventilée. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a un capot sur le variateur ici pour cacher. C'est un peu comme chez Renault, Peugeot et Volkswagen, on met beaucoup de plastique sur le moteur pour que ça aère beau, mais en dessous, ça reste comme partout. Donc chose inutile, puisque ce petit capot va protéger le variateur des projections, mais le variateur au beaming, si vous ne le savez pas encore, reste un des plus solides. Il ne craint absolument pas l'eau. J'ai fait du sous-marin avec un de ces variateurs, aucun souci. Il a trempé plus d'une demi-heure dans l'eau, il est ressorti, un petit coup de soufflette et jamais tombé en panne. Donc inutile et grosse différence de température après 5 minutes à rouler avec ce petit capot dessus, ce qui est le cas aussi sur le MTA. Le variateur au bout de 5 minutes était déjà à plus de 80 degrés, sur le capot à peine à 50 degrés. En 6S, je le déconseille, tout simplement parce que la machine a un entraxe relativement court, donc en 6S c'est relativement dur à contrôler. Le moteur chauffe énormément et la transmission souffre à mort parce qu'il n'y a qu'un slipper pour protéger le différentiel arrière, que ce différentiel arrière n'a pas la solidité d'un différentiel arrière de Savage ou de Sen. Donc il va relativement très vite faire parler ses dents. Je vous ferai donc rapidement aussi une vidéo de cette machine puisque j'en suis quand même très content, elle est très stable sur la route, moins dans le tout-terrain, mais c'est vraiment agréable à conduire et fun. Donc je dirais que c'est une bonne machine pour les débutants, dans l'état où elle est, d'origine, sans rien modifier. Vous le prenez, vous mettez 4S, je le répète, je vous déconseille 6, et vous serez vraiment content de cette machine, point de vue de son usure aussi. Les pièces de rechange Thunder Tiger sont, comme chez Traxxas CHP, relativement faciles à avoir, à un budget raisonnable. Donc, pour l'instant, je dirais plus de positif que de négatif. Ce qui n'a pas été le cas de mon rival, qui lui, lorsque j'ai déballé, a souffert de plus de négatifs que de positifs, surtout au bout de quelques minutes de run et avec les suspensions arrachées, les triangles cassés, sur des chocs où par exemple le Sen ou mes HPI passaient sans le moindre souci. Donc j'espère que celui-ci ne va pas avoir le même problème. Je vous dis à bientôt et laissez-moi les commentaires sur ce que vous pensez de ces carrosseries. Personnellement, moi je la trouve super. Tous ceux qui l'ont vu chez moi aussi ont été conquis. Beaucoup même la préfèrent à celle du Summit. Je l'aurais bien interverti, mais elle est quand même plus petite que celle du Summit, ça lui donne donc un drôle de look. Et c'est tout. À bientôt.